On est le 24 avril et c'est la fête à mon fils Mathieu aujourd'hui que vous connaissez bien, 25 ans. 25 ans. 25 ans, toujours chez ses parents, chez son parent, comme ça. Je vais vous parler aujourd'hui du fromage cottage, des plus de faillites d'entrepreneurs au Québec, l'accord de libre-échange, l'Anguilla et le Point AI. Un premier député de la CAQ qui a écrit son camp. Le frérisme, est-ce que vous connaissez ça, toi, vous autres? On va parler de ça. Les nids de poules, ça vous tente-tu de poursuivre le ministère des Transports? Bonne chance, je vais vous dire pourquoi. Les REER, est-ce que c'est une épargne que le gouvernement perd de l'argent avec ça? Pas certain, on va jaser de ça. Métro perd de l'argent à cause de la grève. Texas Instruments, ça existe encore, ça? Non seulement ça existe, j'en ai pas, mais tabarnouche, SanDisk. On regarde des titres qui n'ont aucun bon sens de l'explosion, qui ont rendu des gens extrêmement riches en une année. Rogers va bien. Il y a un nouveau ETF aussi que j'ai le goût de vous parler. Et dans les insolites, restez jusqu'à la fin, on va aller voir à la fin. J'ai une histoire à vous raconter sur une mer au UK. C'est parti, mon kiki. Ben oui, il y a 25 ans, le jeune. Quand même. Il y a encore bien des choses à apprendre, mais j'ai hâte qu'ils apprennent. Tu sais, je me fie pas sur la relève. Je fais mes affaires, et s'il y a une relève, il y en a une. S'il n'y en a pas, je vais trouver une solution. Mais tu sais, d'attendre et d'espérer, ça marche pas comme ça. Sauf qu'il est sur une belle voie. De prendre du relais. Des fois, je le remets en place. Il me dit, regarde, on va faire ça en fin de semaine, j'aimerais ça que tu fasses ça. Puis je dis, écoute, on peut le faire ensemble, mais ne me pèle pas des responsabilités. C'est pas juste lui, mais des fois, les employés me disent, hey, tu m'arrangeras ça. Non, trouver une solution. Tu sais, si on veut qu'une entreprise grandisse, puis que j'aie plus de liberté, parce que c'est le but à un moment donné, là. J'aime ce que je fais, puis je vais continuer à travailler toute ma vie. Mais d'avoir des obligations, ça me tente moins en vieillissant. Je veux que l'entreprise, qu'il y ait des gens qui se lèvent le matin avec le couteau entre les dents, puis qu'ils aient le désir de l'emmener pas mal plus loin, et que je puisse dire, hey, ils ont fait mieux que je pourrais faire. C'est ça qui est le but, là. Dans tous les départements, c'est exactement ce qu'un entrepreneur doit penser. Pas être le king, ça ne me tente pas d'être le king. Je ne le suis pas, mais ça ne me tente pas. Je vous ai parlé sur ma page Facebook du fromage cottage et en faisant des recherches, je me suis rendu compte d'une chose. On est en situation de quasi-monopole. Et tu sais, on aime ça taper sur la tête de Google et tous les gens sur le monopole des publicités, entre autres, des browsers. Puis quand on a une compagnie qui devient trop grande, le bureau de la concurrence se penche pour dire, est-ce que vous pouvez faire ça? Pas quelque chose d'important, le fromage cottage, on s'entend. Mais la règle, c'est la règle. À Gros-Pur, l'usine d'Amqui sont en train d'agrandir. Ils fournissent pas. Ils font du fromage cottage pour à peu près tout le monde. Ils fournissent pas. Ils ont été en grève l'année passée. Ça a aidé à créer la pénurie et la popularité. Il y a une autre compagnie qui fait une autre grosse usine au Canada qui en fait. C'est en Colombie-Britannique. Elle appartient à qui? À Agropur. Est-ce que c'est normal? On l'a vu dans le port aussi, dans les abattoirs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? J'ai fait un texte et les gens, les producteurs laitiers, qui devraient être contents d'avoir une demande pour leurs produits, chiolent. Est-ce que c'est normal? Vous avez une chance d'être plus riche, d'avoir plus. On a un système de quotas, donc on ne peut pas acheter notre lait d'ailleurs, ou très peu, pour faire le. Donc vous avez une chance d'avoir un produit qui est plus qu'à la mode, un produit protéiné. Et si vous faites le bon marketing, il peut rester longtemps. Vous pouvez avoir une augmentation majeure. Ça chiale, faut que j'adapte mes vaches, faut que je leur donne plus de protéines, moins de gras. Est-ce qu'on est un petit peuple des fois? Oui, j'ai sacré. Quand je lis, allez lire les commentaires, vous dites, mais pourquoi? Vous vous demandez pourquoi le Québec va mal? C'est pour ça. On a une mentalité de petit, puis dérange-moi pas dans mes affaires, tu connais rien, toi, le gars de la ville. Vous êtes tellement frustrés, les producteurs laitiers, vous vous discréditez à chaque statut que j'écris. Il y a une opportunité en or.
Elle est là pour rester. C'est à vous autres de la faire rester en faisant le meilleur fromage cottage. On devrait être tellement bon qu'on devrait l'exporter. Ben non, on ne peut pas. Vous êtes petits. À chaque fois que je parle de vous autres en bien, parce que c'est en bien, d'expliquer que ça n'a pas de bon sens qu'une seule entreprise fasse du fromage cottage, vous chiolez. Le monde dit, ouais, mais regarde, toi, si c'était la même chose, hein, si la demande explosait pour ton huile, ça se peut que tu aies une pénurie. Ben oui. Mais cette année, je vais en avoir une pénurie, justement. Là, cette année, je suis en train de planter, je vais en planter encore beaucoup plus pour espérer d'avoir au moins 18 mois, 24 mois d'avance. Je peux me le permettre, c'est des grains de tournesol. Mais j'ai investi d'avance. Je suis à l'avant-garde. Je regarde où le marché des huiles s'en va, où s'en va mon marché à moi, qu'est-ce que je fais pour le marketing pour m'amener là. Je chiale pas. Vous allez me dire que c'est pas pareil. C'est jamais pareil quand on est défaitiste. C'est ça. En parlant de défaitistes, écoute, le Québec a plus de faillites d'entrepreneurs qu'ailleurs au Canada. Quand même, hein? Il faut dire qu'ici, on a Revenu Québec, le reste du Canada, l'Agence du revenu du Canada, et Revenu Québec a le piton plus rapide pour aller collecter l'argent. Tu ne payes pas, ils vont te chercher tout de suite. Paye-moi. Ils forcent les gens à déposer le bilan. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Ouais. C'est leur argent. On doit de l'argent à Revenu Québec, il faut que ça soit payé. Donc, pour moi, c'est rien de mal. C'est normal. D'un autre côté, on a une culture au Québec, quand tu regardes 9999, avec ses 800 000, presque, il y a plus qu'1 million de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. C'est un gars qui se vante de faire faillite, qui se vante de ne pas payer ses dûs au gouvernement. Mais quand on a une vedette comme ça sur les réseaux sociaux et qu'il y a autant de gens qui le suivent, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai 78 000 personnes, 79 000 qui me suivent sur TikTok. Vous êtes 183 000 sur Facebook. Je ne valorise pas les défaites. Je ne valorise pas de ne pas payer mon dû au gouvernement. Donc, quand il y a autant de gens qui suivent, bien, il y a une mentalité au Québec que faire faillite, c'est normal. Parce que c'est pas normal. Ça devrait être le dernier recours. Mais on pense qu'ici, ben, c'est pas grave, on va refaire. Pendant que vous faites faillite, vous faites tomber des créanciers aussi. Il y a aussi au Canada anglais, puis c'est pas négligeable, le tissu social, l'argent de la famille, le love money, qui est plus présent qu'ailleurs. Mais il reste que c'est pas normal du tout, du tout, du tout. En même temps, le taux d'entrepreneurs a chuté au Québec de moins 37 %. Le red tape, la paperasse, l'Office québécois de la langue française, le MAPAC dans notre cas. Tu sais, cette semaine, on a eu on a eu une visite la semaine passée, puis on a eu un email cette semaine, parce qu'il y a des gens, puis je ne suis pas le seul, il y a eu d'autres entreprises, il y a des gens qui disent « Ah, il manque un ingrédient », ce qu'il faut, mais juste pour faire une plainte. Juste pour faire une plainte. Puis là, le MAPAC nous appelle, « T'as-tu ça? » On lui montre, « Ah oui, OK, tout est beau. » Rajoute la financière agricole, rajoute le sondage sur les abeilles. Là, je te parle de ma réalité. Là. Les assurances, la paperasse. C'est épuisant. C'est épuisant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Christine Fréchette a dit qu'elle était pour faire quelque chose là-dessus, mais qu'est-ce qu'elle peut faire en très peu de temps? Hein? On est en train de renégocier un accord de libre-échange et un nouveau comité consultatif que je vous ai parlé hier. En même temps, les États-Unis nous demandent de faire des concessions avant. Et là, le Canada dit, ouais, ça ne marche pas comme ça. Dans une négociation, tout marche. On est en négociation. Ils ont le droit de demander. Puis on dit, regarde, nous autres, on va s'asseoir à table, mais il va falloir que tu ouvres le lait. Ça fait partie. Après ça, les États-Unis peuvent très bien décider, nous, on ne s'assoit pas à la table. Si vous n'êtes pas prêts à nous dire que vous allez négocier sur le lait. Ils ont le droit. Le Canada aussi peut refuser de s'asseoir à la table de négociation. Là. Ça marche des deux bords. Mais il ne faut pas, tu sais, j'aime pas Trump, pas plus que vous autres, mais à un moment donné, ils ont le droit de dire, nous autres, là, le lait et les quotas, ça nous énerve. Puis si vous n'êtes pas prêts, on ne s'assoit pas avec vous autres. Parce que ça fait partie d'un des
choses les plus importantes. Quand on a mis une taxe sur les services digitales qu'on est obligé d'annuler et de rembourser les Netflix, Facebook de ce monde, on a fait chier royalement les États-Unis. Puis Trump l'avait dit, c'est une attaque directe aux entreprises québécoises, américaines. On l'a enlevé, on les a remboursés. Donc, il y a des choses comme ça qu'on a mis en place. L'accès aux nouvelles en chargeant pour les nouvelles sur Facebook. Facebook s'est retiré. Ben, ça ne va pas l'affaire des États-Unis. Ils ont le droit, il y a des choses qui les irritent. Là, puis là tout le monde se fait « Ouais, t'as pas le droit de... » Ben oui, t'es en négociation. Même Mark Carney dit « Ben oui, tout le monde négocie à sa façon. » C'est l'accord qu'on va avoir à la fin. Mais le lait va faire partie du deal, les amis. Là. On va payer. Faites-vous-en pas. Les producteurs de lait vont sortir plus riches à la fin. Parce qu'à la fin, le consommateur décide. Hein. Regardez, on n'achète plus de boissons américaines ou presque. Ils ont enlevé des tablettes. Là. On décide de ce qu'on achète. Ça aussi, ça irrite les États-Unis. Ils demandent « Remettez boissons sur vos tablettes. » On n'est pas obligé de le faire. C'est provincial de toute façon. Mais normal. Hey, je vous ai déjà parlé du pays l'Anguilla il y a longtemps, puis je suis retombé sur un article, j'ai décidé d'aller voir. L'Anguilla, c'est un petit pays, sauf que c'est lui qui a le point AI. Tu sais, au Québec, au Canada, on a le point .ca, .com est universel. Moi, j'ai point .one qui est universel. Mais le point AI, chaque fois qu'on renouvelle notre point, notre nom de domaine, il faut payer. Mais ça rapporte, il y en a tellement de demandes pour le point AI que Anguilla fait en ce moment 85 millions de dollars par année. C'est beaucoup pour leur pays. C'est 17% du PIB. Il y a le tourisme, mais il y a ça aussi. Et la demande va augmenter. En 2030, ils pensent avoir 170 millions de revenus, qui va être à peu près 25% de leur PIB. En même temps, c'est les messes à map. Il y a de plus en plus de touristes. Et je vous parle de ce pays-là parce qu'ils ont profité de la manne. Il y a une manne qui est arrivée. Et maintenant, ils en profitent puis investissent. Ils profitent de cet argent-là pour investir dans les infrastructures, dans la promotion, pour se diversifier. Avant, ils étaient 100% touristes à peu près. Et je parle de ça parce que dans le National Post, je suis tombé aussi sur un article sur le Canada a une chance en or d'être un superpower dans le pétrole. Et là, la chance est là. On a du pétrole stable politiquement. Est-ce qu'on va saisir l'opportunité qui se présente à nous ou on va écouter des Stephen Guilbeault de ce monde? On va dire non, on va continuer à acheter notre pétrole ailleurs, puis quand il va y avoir des guerres, on va encore dépendre des détroits d'Ormuz. On a la chance. Ça veut dire augmenter les gaz à effet de serre pour le Canada. Ça ne veut pas dire d'augmenter le pétrole. L'auto électrique, elle est là pour rester maintenant. Et on va avoir des autos électriques qui ont de l'allure à un moment donné ici aussi. Au Québec, le frérisme. Êtes-vous tanné des politiciens qui sortent des noms qu'on ne comprend pas? PSPP, là, il veut montrer qu'il est allé à l'école, qu'il a appris des mots, puis qu'il lit Mathieu Bock-Côté. Qui connaissait le mot frérisme? Il y en a. Je ne le connaissais pas, moi. Mais ça m'énerve. Un politicien est supposé parler le langage du peuple, et non pas le langage d'élite. Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas à l'écoute du peuple. Juste en utilisant des mots comme ça, puis en se boquant avec le référendum, il voit que lui, il n'écoute pas le peuple. Il a une idée, il est un intellectuel, il veut montrer qu'il est intellectuel. Le frérisme, c'est quoi? C'est islamisation des sociétés occidentales. Il dit que le Canada fait ça. Hey, c'est la théorie du complot, là. On est dans la théorie du complot, puis pas à peu près, là. Vous voulez avoir ça comme chef, comme premier ministre? Un gars qui n'est pas à l'écoute, qui parle des mots qu'on ne comprend pas et qui invente des histoires? Il faut être fucké solide. Là. Voilà. Ben, il y a un premier député qui claque la porte de la CAQ. Il va sûrement en avoir une deuxième, la députée de Chéribourg, la dame qui est infirmière, qui n'a pas eu le poste à Carman, Lionel Carman, qui a récupéré son poste des services sociaux alors qu'il avait claqué la porte. C'était pas fort de Christine Fréchette. Hein? Peut-être que tu n'aimes pas la dame de Chérimont, là. Tu as le droit,
Mais de redonner un poste à quelqu'un qui avait donné à claquer, qui n'a rien apporté pendant tout son temps à la CAQ aussi. Là. Donc, elle n'est pas forte. J'ai hâte de voir. Là, elle a dit à Gilles Bélanger, ben, il est parti. Ben, tant mieux pour lui, je lui souhaite bonne chance. Mais il va y en avoir d'autres qui vont claquer à la porte. Il va y en avoir des mécontents. Là. Geneviève Guilbeault, là, je ne m'attends pas à ce qu'elle prenne son trou et qu'elle peut créer un petit peu de bisbille en partant. Là. C'est là qu'on va voir le vrai leadership de Christine Fréchette. Là, elle est encore dans tout est beau, tout est fin, je renouveau. Il n'y a rien de renouveau dans son conseil des ministres. Là. C'est un même conseil des ministres avec des nouveaux ministres, mais très juniors. Fait que, voilà, le premier. Eh bien, les artistes ont le droit de fumer. Et c'est drôle parce que j'écoute la série avec JFK Jr. sur Disney avec Caroline Bessette. Et il fume à tour de bras. C'est des années 90. Hein? Les années, ouais, on est en 1996 en ce moment dans la série. Et ça fume à tour de bras, puis ça me dérange tellement qu'il fume, mais tout le monde fumait dans ce temps-là. En tout cas, ces deux-là fumaient beaucoup. Et imaginez-vous, il y a 3 théâtres à Québec qui avaient une pièce. Puis il y avait des acteurs qui ont fumé dessus, se sont fait taper dessus. Cour supérieure a dit qu'ils n'avaient pas le droit de fumer. C'est les juges, là, tu sais. Et là, la cour d'appel a dit alors, ils ont le droit de fumer. Dans un cadre séparé. Tu as le droit de t'allumer une cigarette sur scène si c'est pour. Si on veut recréer une scène des années 70, ne pas avoir un cendrier, c'est ridicule. Là. Même le médecin fumait là, pendant qu'il te traitait. Là. Fait qu'il a le droit de fumer maintenant. Il y a un juge il y a 3 juges qui se sont penchés là-dessus. On utilise notre système de justice pour des niaiseries en tabarnouche. Pour régler des gros problèmes de société, là. Hein? T'attends-tu de poursuivre le ministère des Transports parce que tu as eu un flat à cause des nids de poules? C'est le no fault, hein? 9 personnes sur 10 ne veulent plus rien savoir du no fault. Ça ne changera pas en passant. Mais maintenant, tu voudrais poursuivre le ministre des Transports parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Il faut que tu aies fait une plainte avant. Mettons à la ville, tu dis, mettons, sur ma rue, moi, il y a un nid de poule. J'appelle la ville, je dis, il y a un nid de poule. Je le documente. Je prouve qu'il y a un nid de poule. Je le prends en photo, je le documente à quelle heure j'ai envoyé, je garde mon rapport. Et à un moment donné, je suis trop con, je vais passer dedans. Je pète mes pneus. Fait que là, je peux réclamer parce que je l'aurais prouvé et la ville n'aurait pas fait son travail. Perdez pas votre temps à poursuivre, là. Payez votre facture, puis continuez à en chialer, là. Sincèrement, vous voulez vous battre contre le ministère des Transports avec un... Faut que tu le prouves avant que la ville n'a pas fait son travail ou que le ministère de la Voirie n'a pas fait son travail. Ou que ta municipalité. Tu le prouves. Voyons, perdez pas votre temps avec ça, là. L'idée de taxer les riches, elle est omniprésente. Hein? Elle est là. Et dans l'actualité, comment il s'appelle, il se fait ramasser beaucoup, Pierre-Carl Michaud, dit, écoutez, il faudrait que le gouvernement enlève le REER et le CELI parce que c'est 7,9 milliards qu'on perd annuellement avec ça. Ben oui, ce sont des avantages fiscaux, mais pourquoi le gouvernement a fait ça? C'est pour forcer les gens à l'épargne. L'épargne, c'est la liberté. Il y a un coût à ça. Si on ne fait pas ça, les gens qui n'ont pas de fonds de pension de leur employeur et qui n'ont pas d'avantage à se mettre de l'argent de côté vont arriver à leur retraite pauvres comme Job. Et qui va financer ça? Qui va payer ça? Comment les problèmes de santé vont suivre? Parce que si on n'est pas à l'aise financièrement, on ne prendra peut-être pas nos pilules, on n'ira peut-être pas voir le médecin. Donc, il y a un prix à payer pour avoir une société en santé. En santé, financièrement aussi. Et c'est faux. Pour le CELI, c'est vrai que c'est un avantage où tout le monde en bénéficie et il n'y a pas d'impôt dessus. Mais en même temps, c'est de l'épargne. Si tu fais des bons placements, tu vas être capable d'avoir de l'argent à ta retraite, non imposable. C'est correct. C'est correct. Le pays doit faire des choix, pas tout le temps aller chercher de l'argent des gens, les aider. Dire, regarde, on les aide pour la première maison, coupe la taxe de bienvenue. Pourquoi qu'on ne les aiderait pas? Parce que c'est une épargne, la maison. Pourquoi qu'on ne les aiderait pas à se mettre de l'argent de côté? Deuxième étape, le REER. Moi, j'en mets plus de REER depuis un bout. Pourquoi? Parce que ça ne vaut pas la peine de reporter de l'impôt. C'est un report d'impôt.
Depuis le temps que le REER existe, maintenant, il y a des gens qui en retirent, il y a des gens qui transfèrent ça dans leur FIR. À partir de 71 ans, tu es obligé. Et quand tu retires un REER, tu es déjà, mettons, tu prends 5 000 et moins, la banque va garder 10 va l'envoyer comme un impôt, un acompte provisionnel. Si c'est moins de entre 5 et 15 000, il va prendre 20 et si c'est plus de 15 000, il va prendre 30 Donc, si tu prends 100 000 de ton REER une année, il y a 30 000 qui s'en va directement. Le reste, le 70 000, vient sur ton salaire. Donc, si, admettons que tu continues à travailler à 65 ans ou 71 ans et tu as un salaire, mettons, de 100, qui n'est pas au taux marginal le plus élevé, mettons 50 000, tu te retires 70 000 de ton REER, ben bingo, les impôts payés viennent diminuer, là, mais tu te ramasses avec un salaire en haut de 100 000. Tu les payes tes impôts. Et souvent, c'est pour ça que moi, j'en mets plus d'argent dans mon REER, parce que je le sais très bien qu'arrivé à l'utilisation de mon REER, je vais me retirer un salaire plus élevé que j'ai là en ce moment. Si la santé est là, bien évidemment. Pourquoi? Parce que là, je suis entrepreneur, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de voyager, j'ai pas le temps d'aller dans les restaurants, j'ai pas le temps de vivre une vie de liberté aussi grande que j'espère être capable de faire à l'âge de avant 70 ans. Là. Mais je m'attends à dépenser plus que je dépense là. Donc, ça ne vaut pas la peine de reporter de l'impôt qui va être plus élevé à la fin. Je mets mon argent dans le CELI à la place. Puis dans mes placements, là, je suis limité, là, comme tout le monde, ce que je peux mettre dans le CELI. Mais oui, l'épargne, c'est une santé. Une santé financière amène une bonne santé mentale aussi. La paix d'esprit. Combien d'aînés se couchent en étant stressés, voir s'ils vont avoir assez d'argent pour leur vie? Pour se payer un RPA éventuellement. Tu sais, il y a plus que l'argent et les avantages fiscaux, il y a la santé mentale. D'inciter les gens à se mettre de l'argent de côté le plus rapidement possible, le plus jeune possible. On va aller voir la bourse un peu. J'ai quelques titres à vous montrer, des choses spectaculaires et d'autres choses normales. Normal. Ben, aujourd'hui, le Nasdaq qui descend un peu, le Dow Jones descend un peu. C'est drôle, hein, les journées, parce que hier, la journée était super belle, quand on regarde les indices. Quand j'ai regardé mes titres, une journée de marde. Une journée totalement mauvaise parce que mes titres n'ont pas été dans la bonne direction. J'ai du métro, entre autres. Et Métro, qui est où Métro? Il est ici. Métro ont sorti des résultats qui étaient bien, mais ils ont annoncé maintenant qu'ils perdent de l'argent à cause de la grève dans la section fruits et légumes de Métro. Et ici à Montréal, là, les gens vont ailleurs. Bien évidemment, ils perdent des ventes. Il faut le penser quand on est gréviste, hein, on affecte notre propre entreprise. Mais regardez, ici à Montréal, moi, le métro, il ne l'a pas, je vais aller à une autre place. C'est pas un problème, pas tout, pour les gens de Montréal, les gens de Québec, les gens qui ont des opportunités. Ma soeur me disait, elle dit, nous autres en campagne, il n'y a plus de légumes. Une fois de temps en temps, il y a des légumes. Il y a il y a un métro. That's it, ce qu'ils ont en campagne. Fait que des fois, tu arrives, tu n'as pas de légumes. C'est sérieux, là. Ah, va faire plier le boss. Il faut changer cette mentalité-là de prendre les clients en otage. Les gens en campagne vont retourner au métro, ils n'ont pas le choix. Les gens en ville, ça se peut qu'ils ne reviennent plus jamais. Ils vont aller découvrir autre chose. Parce qu'on va toujours à la même place la plupart du temps. On le connaît. Moi, je vais chez PA, je vais là parce que je le connais. C'est pas loin de chez moi en partant. Donc, métro, j'en ai, donc il a descendu. Ça m'a affecté mon portefeuille, entre autres. Il y a un autre site qui vient d'annoncer des chiffres. Pas de sens. C'est Texas Instruments. Écoute, quand j'étais jeune, je ne me souviens pas du numéro de la calculatrice, là, mais tu avais ça. C'était comme avoir l'intelligence artificielle dans ton. Il apprenait la financière, non, c'est une Sharp, mais la première calculatrice que j'ai eue, là, que j'ai eu le droit à l'école, et t'emmenais ça, t'étais comme, hey my God, t'as accès à quelque chose d'exceptionnel. Mais Texas Instruments sont dans les puces, eux aussi. Ça va bien. Regardez, sur year to date, l'action valait 176, en vaut 274. C'est pas des blagues, hein? Comment, dès qu'on découvre que, oh my God, OK, ils sont dans une passe, le marché de l'intelligence artificielle, le marché
La techno est loin de s'effondrer, là. Regardez SanDisk, ça n'a pas de bon sens. SanDisk sont arrivés à la bourse en 19 février 2025 à 46 piastres. SanDisk, ce que j'enregistre le show, là, c'est un SanDisk, de la mémoire. En un an, de 45 piastres à 955 piastres. J'en ai pas. Il n'y en a pas dans mon fonds IGM non plus, j'ai checké. Dommage. Dommage. C'est pas grave. Intel aussi vient d'avoir des bons résultats. Fait que le year to date d'Intel, début de l'année, 37 piastres, 66 piastres. C'est pas mort, là. Ces chiffres-là ne montent pas par peu plaisir puis par spéculation. Beaucoup de spéculation. Mais le marché des puces, on en a partout. On est en manque. Regardez, j'attends des pièces pour la cabane à sucre. Des cartes spéciales. Et le fournisseur Erablo, avec qui je fais affaire, en avait pas. Donc, j'ai trouvé la même pièce en Chine. Elle est faite là de toute façon. Là. Je ne connais pas, là. Elle est faite là, puis elle a le même prix de toute façon. Ben, j'attends encore parce qu'il y a un délai dans la fabrication de ces choses-là. Donc, j'attends encore après ces pièces-là. Ça fait quand même 2 mois, 3 mois que je les... donc, il y a un bassin que je n'ai pas eu la lecture du niveau du bassin. Toute l'année à cause de ça. C'est ça. C'est ça. Mais quelle performance, hein? Il y a une chose qui est sortie cette semaine. DRAM. Bon, ça, DRAM, il y a 3 titres, entre autres. C'est un nouveau ETF sur la mémoire, justement. Samsung est là-dedans. Il y a allez le voir si ça vous intéresse, là. SK Hynix et Micron. 75% des titres là-dedans. Mais regardez, ça a sorti cette semaine. De 26 à 36 piastres. J'en ai pas. J'en achèterai pas. Je vais le regarder parce que c'est intéressant. Il y a 2 compagnies qui viennent de la Corée là-dedans. Donc, quand même intéressant. Intéressant. Ben, mon IGM a une petite prise de profit. Hein? Ben, pas une prise de profit, c'est un fonds. Donc, les compagnies en dessous. Ainsi vont les compagnies en dessous, ainsi va le reste. Donc, ça a baissé beaucoup, mais ça a tellement monté, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand la bourse descend, je n'en reparle tout le temps, il y a Costco qui monte. Il y a Coca-Cola qui monte. My God, monte beaucoup. Monte beaucoup, je ne me plaindrai pas. Les earnings, c'est la semaine prochaine. Hâte de voir. McDonald's, vous voyez, regardez, la bourse, elle descend. Pas beaucoup. Mais les gens se rebalancent vers des titres défensifs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et finalement, je voulais vous parler de Rogers qui a vendu ses centres d'appel et l'action de Rogers a passé de 45 à 56 piastres. J'en ai pas non plus de Rogers. C'est rare que je parle de compagnies canadiennes. Mais on est dans la saison des impôts, oui, mais des états financiers. Des earnings. Donc, c'est intéressant de voir comment les compagnies vont. Et c'est pour ça que la bourse va bien aussi. Donc, ça va bien. Rogers, Metro perd de l'argent, Texas Instruments, un nouveau venu DRAM, SanDisk. J'arrête, SanDisk. 45 ans. Y en a-tu parmi vous qui en ont? Hein? Il y a des machines à faire des millionnaires. Encore faut-il le trouver, puis encore faut-il en acheter beaucoup, puis encore faut-il être patient. À quel moment tu aurais vendu SanDisk? À 100 piastres quand il a doublé. C'est ça. Dans les insolites, qui est la femme la plus belle? Miroir, miroir, dis-moi. Qui est belle? Je vous la présente. The People's Magazine a voté Anne Hathaway the World Most Beautiful Cover. Most Beautiful Cover Star. That's all. Belle femme, hein? 42 ans, je pense. Fait que c'est elle la plus belle, c'est pas Gwyneth. Ben non, c'est Marilyn la plus belle, là. C'est votre blonde la plus belle, là. Puis j'espère que votre chum est le plus beau, mais entre ça,
ben, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et en terminant, je vous parle d'une dame, c'est beau et c'est triste en même temps. Elle est en santé, elle a 55 ans. Elle va aller à Pegasos en Suisse. Et elle va mourir. Elle va aller dans un suicide pods. Pourquoi? Parce que son fils est décédé. Elle avait la garde à temps plein de son fils. Son fils est décédé. Il aimait la musique, il jouait de la musique, il revient le soir. Il est un peu sa brosse. Il a faim, sa mère, elle se faisait une sandwich aux tomates. Il fait une sandwich aux tomates. Elle va s'en retourne dans la cuisine, elle revient sur au salon. Il est mauve, il est décédé, il s'est étouffé. Elle a essayé de faire le CPR dessus. Et depuis ce temps-là, ben, son cœur de mère est brisé. Elle dit, moi, je voulais un enfant quand j'étais jeune, je vivais que pour lui. Et j'ai pas de raison. Je suis pas triste, je suis triste de l'avoir perdu, mais j'ai pas le goût de vivre sans lui. Donc, elle va mettre fin à ses jours dans les prochains jours. Je trouve ça beau, je trouve ça triste, mais en même temps, ça doit être une douleur intense de perdre un de ses enfants. Et d'essayer de faire le CPR dessus, puis ça n'a pas marché, en plus. Mais voilà comment j'ai vu l'actualité. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir. À quel endroit? FrançoisLambert.one.